Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous les secrets qui se cachent derrière cet homme à la fortune de 80 millions d'euros. Baba, je vais vous présenter Cyril Hanouna. Alors Cyril, est-ce que t'es prêt? Vas-y mon bébé. Eh ben si t'es prêt, go, action, on y va. Cyril Hanouna est né le 23 septembre 1974 à Paris. Il est le fils d'un médecin d'origine tunisienne et sa mère, quant à elle, est gérante d'une boutique de luxe à Vincennes. Il aura une enfance plutôt normale, je dirais même qu'il aura une enfance de la jeunesse dorée de Paris. Et il faut savoir que son deuxième prénom, c'est Valérie. J'aimerais trop qu'elle m'aime. J'ai trouvé ça très drôle. En l'honneur du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Alors Cyril Hanouna, en tant qu'élève, c'est pas compliqué. C'est un très mauvais élève. Il aura des notes plutôt médiocres, il va redoubler sa première, aura son bac scientifique non sans difficulté, il voudra rendre fier son père et devenir médecin, mais il se dirigera plutôt vers des études de comptabilité, il obtiendra un DUG, mais globalement c'est là que ses études vont s'arrêter. C'est pas la partie la plus intéressante de ce personnage en tout cas. Ce que veut Cyril Hanouna par-dessus tout, c'est faire rire les autres. Il aime faire le pitre, il aime être au centre de l'attention. Il va faire des petits boulots, il va vendre du tissu, il va être VRP, il va travailler dans une banque, et surtout, il va travailler dans un centre de loisirs. Et c'est d'ailleurs là qu'il rencontrera Géraldine Nakache. Il aura dans son éducation une grande part religieuse. Et d'ailleurs, il se dit lui-même juif traditionnaliste. Mais ça n'a rien à voir avec notre propos. Et on va commencer maintenant sur sa carrière. Ah ouais d'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que sa carrière télévisuelle commence en 89? Mais c'est ça qui est marrant. Donc sa première apparition télé, c'est quand il est au lycée en 89. Rien de bien notable. Par contre, pour se faire connaître, il va commencer à faire des jeux télé. Il passera notamment dans le Juste Prix, Que le meilleur gagne sur France 2, il en fera quelques-uns. Mais c'est en 97, à l'âge de 23 ans, que la carrière télévisuelle de Cyril Hanouna va réellement commencer. Il sera pris comme stagiaire sur la chaîne Comédie. Et il va faire donc des scénarios pour Marina Foïs, il va faire quelques petites apparitions, mais rien de très notable. Et il ne fera ses débuts en tant qu'animateur que dans les années 2000, où il présentera la grosse émission sur Comédie, puis sur M6, le Morning Live. Alors les débuts au Morning Live sont pas forcément évidents. Il faut dire qu'il passe derrière quand même un monument du Morning Live qui était Michael Youn et Vincent Dezania. Comment? Ah, il s'appelle Noupi. Qui ont déserté l'émission. Lui passant derrière, il fait des audiences qui sont plutôt médiocres. Et oui, la sauce elle prend pas vraiment. Effectivement, il fait des gags, oui, il fait des blagues, mais il n'a pas la portée d'un Michael Youn ou d'un Vincent Dezania. Et ça, forcément, le public, il va s'en rendre compte et il va déserter le programme. Ce qui fait qu'il prend en main le programme en mars 2003 et il s'arrêtera en juin de la même année. Coup dur quand même. Et forcément, à partir de là, ça va être la douche froide pour Cyril Hanouna. Et après les contrats, il n'aura pas de réel impact télévisuel. Ce sera même carrément un animateur fauché. Ça contraste pas mal avec le Cyril Hanouna qu'on connaît aujourd'hui. Et finalement, c'est France Télévisions qui va quasiment en fait lui sauver la vie, puisqu'en 2007, ils vont lui proposer un contrat. Il va devenir le couteau suisse de France Télévisions. Il va animer le Gros Bêtisier, il va même animer l'Eurovision en présence de Stéphane Bern, et va devenir par la suite l'égérie du groupe France 4. Et c'est là qu'on en arrive au plus intéressant. Ouais, c'est pas faux. Puisqu'il fait de nombreuses émissions sur France 4 et va commencer le 1er avril 2010 l'émission qui va le propulser, Touche pas à mon poste. On est mal. Ah, ça c'est toi qui l'as dit Patrick. L'émission c'est pas compliqué. Elle ressemble énormément à On a tout essayé sur France 2 avec Laurent Ruquier. C'est Cyril Hanouna qui s'entoure de chroniqueurs et qui vont débattre tantôt d'actualité. Et évidemment les chroniqueurs autour de la table ont des origines très diverses. Il y a du chroniqueur télé, il y a la presse, vous allez avoir des anciens acteurs de télé-réalité. Franchement, son équipe est vraiment très diversifiée. Et d'ailleurs, il se rendra compte que c'est le début d'une formule gagnante, puisqu'il partira un an après de France 4 à D8. Et là... On est mal. Ah, c'est encore toi qui l'as dit Patrick. Dans cette émission, on retrouve la même formule, à savoir Cyril Hanouna qui est entouré de plein de chroniqueurs qui viennent de divers horizons et ils débattent. Mais cette fois, Cyril Hanouna, il se rend compte que ce que les gens aiment, c'est les polémiques, c'est les dramas, c'est le sang. Et ça, Cyril, il en a vraiment conscience. Et parmi ces chroniqueurs, on va notamment retrouver quelqu'un qui l'a lancé à l'époque. Il était le patron de l'ex-femme de Cyril Hanouna, ce n'est autre que Gérard Louvain. Vous connaissez forcément
Gérard Louvain. Il est à l'origine de nombreuses émissions, notamment L'île de la tentation, Les 7 péchés capitaux. C'est lui également qui a fait Confessions intimes et Tutti Quanti. Et d'ailleurs, même si je le mets au conditionnel, Gérard Louvain avait été accusé de pédophilie. Mais l'affaire a été classée sans suite pour cause de prescription en 2016. Donc on va pas en parler. Mais globalement, c'est comme ça que ça marche chez Cyril Hanouna. Donc son émission va continuer et va même prospérer sur cette chaîne. Et il va faire des audiences qui sont absolument records, entre 1 et 2 millions de téléspectateurs. Ce que je trouve dingue, c'est que quand je parle à n'importe qui de Cyril Hanouna, tout le monde le déteste. Mais j'ai surtout l'impression qu'on aime le détester, ce mec-là. Mais oui, c'est clair. Il sera à l'origine de beaucoup de polémiques, et quoi qu'on en dise, son émission, elle fait cliquer. En fait, le moindre sujet qui pourrait porter à polémique, Cyril, il va le prendre, et il va l'essorer, et surtout, il va en prendre le maximum. Il va parler des gilets jaunes, il va parler du vaccin du coronavirus, des confinements, des déconfinements. Il va inviter énormément de personnes, que ce soit du monde politique, et d'ailleurs, ça lui sera énormément reproché. On lui reproche quand même des affiliations avec des hommes politiques. Les gens pensent qu'il est le bras médiatique de la Macronie. Bon, évidemment, c'est des choses à prendre avec des pincettes, ce sont des rumeurs, donc je n'utiliserai que le conditionnel. Mais force est de constater que quand on regarde les dernières présidentielles, elles se sont quand même vachement passées sur le plateau de Cyril Hanouna. Évidemment, lui, il s'en amuse, puisque plus il y a de polémiques, plus forcément, son émission, elle va fonctionner. Et des polémiques dans l'émission Ne touche pas à mon poste, il n'y en a pas eu qu'une. Hein. L'émission sera accusée d'intimidation, de harcèlement, d'homophobie, et il y aura même des allégations d'escroquerie. Très régulièrement dans cette émission, il y aura également des gestes déplacés envers les femmes, pas forcément du côté de Cyril, qui reste plutôt respectueux de ses équipes, du moins devant la caméra, mais on y reviendra après, mais de la part de certains chroniqueurs, voire de certains invités, ce qui va forcément beaucoup gêner le public. Et comme je le disais juste avant, des polémiques, il en manque pas. Il y en aura à l'intérieur de l'émission, comme à l'extérieur de l'émission. L'émission fera polémique notamment lors de l'affaire Lola, et se féliciter d'avoir fait un record d'audience grâce à cette affaire. Il y aura également l'affaire Louis Boyard, où en fait le député s'est rendu sur le plateau et a clamé les agissements du groupe Bolloré, notamment en Afrique, ce qui n'a pas forcément beaucoup plu à notre ami Cyril. Descendre droits étages, Louis Boyard. T'étais député, t'étais chroniqueur ici, donc calme-toi. D'ailleurs, je m'arrête un peu en cours de vidéo. N'hésitez surtout pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner s'il vous plaît. Ça me fait extrêmement plaisir, ça fait avancer la chaîne. Mais l'émission Touche pas à mon poste, c'est aussi des polémiques en dehors de l'émission. Il faut avouer que cette émission fait énormément cliquer les gens, elle passionne beaucoup de monde, et je pense qu'il y a énormément de rumeurs. À partir de maintenant, je ne vais mettre que des guillemets sur ce que je vais dire, puisque ce ne sont que des rumeurs, les faits ne sont pas établis. Je ne veux pas me prendre de procès par l'équipe de Cyril Hanouna, ça serait vraiment bête. Mais Cyril Hanouna est accusé d'énormément de choses, notamment de harcèlement sur ses équipes, de sexisme. Il y a énormément de documentaires qui vont paraître sur les dessous de l'émission, et on dira que Cyril Hanouna serait sous l'emprise de certaines substances, et vous noterez l'emploi du conditionnel. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette émission fait énormément parler autour d'elle. Il faut dire que Cyril a vraiment trouvé la formule gagnante, puisqu'autour de la table, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment une équipe en fait qui est très diverse, et chacun a son rôle. Et l'émission va osciller entre sujets intelligents, voire intelligibles, et sujets complètement débiles. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui la force de cette émission, c'est qu'elle peut être regardée par un maximum de monde. Cyril Hanouna s'est entouré de personnes qui sont extrêmement intelligentes, comme de personnes qui peuvent te sortir des débilités sans nom. Mais Cyril Hanouna, c'est aussi l'ami des stars. Et oui, il compte parmi ses amis Olivier Giroud, mais également l'acteur, producteur et réalisateur Franck Gastambide. Et quand t'es dans son émission, t'as vraiment l'impression qu'il est ami avec tout le monde. Ce qu'on sait moins, il est également ami avec d'anciennes figures du grand banditisme parisien. On pourra y compter notamment Marco Mouli et Mohamed Amimer. Si vous ne le connaissez pas, sachez qu'il est connu pour vol à main armée et est soupçonné d'association de malfaiteurs et extorsion de fonds. Rien que ça. Il a déjà purgé sa peine, bien évidemment. C'était pas ma guerre! Et jusqu'à sa vie privée, il est séparé de la mère de ses enfants depuis 2021. Et assez régulièrement, on a des rumeurs sur de possibles couples. Il y a eu Eva Longoria, et aujourd'hui, il serait potentiellement, encore une fois j'utilise le conditionnel, il serait potentiellement en couple avec une de ses chroniqueuses, qui est l'ancienne DJ de l'émission, Kelly Vedovelli. Mais l'animateur n'a jamais confirmé ce couple. Et vous, à votre avis, en couple ou pas en couple avec Kelly Vedovelli? Et force est de constater que la vie privée de Cyril Hanouna intéresse beaucoup les gens. Pour preuve, assez récemment, il s'est fait tatouer les bras, et ça a fait beaucoup jaser. Beaucoup d'articles en ont parlé, et pour cause étant de confession hébraïque, faire des tatouages, c'est pas forcément très bien vu
par la communauté. Moi j'en ai vraiment rien à secouer, mais sur les réseaux ça a fait beaucoup parler. C'est ce qu'on appelle la rançon du succès. Alors est-ce que l'émission va perdurer dans le temps? Ça c'est pas à moi de le dire, c'est à vous. Si vous aimez pas Cyril Hanouna, effectivement, regardez pas son émission, vous lui donnerez pas de visibilité. Et il finira donc par s'en aller. Mais en tout état de cause, ce qu'on peut dire, c'est que ce mec a quand même réussi à bâtir un empire. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à près de 85 millions d'euros. Et quand on connaît le début de son parcours, on peut vraiment dire que c'est une belle performance. On peut au moins lui reconnaître ça à Cyril, hein. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient que Cyril Hanouna arrête son émission, notamment dans les médias. Est-ce que c'est dû à ces différentes polémiques ou est-ce que c'est dû au fait que cette émission fasse de l'audience? Ça, c'est à vous de me le dire. En tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours autant plaisir. Et surtout, dites-moi quel portrait de personnalité vous voulez que je vous dresse pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée, merci à vous et bye bye. Abonnez-vous!